Bonjour et bienvenue. 12e enseignement, la présence de Dieu, Marie et l'Eucharistie, partie 2. Ceci est la suite du 11e enseignement, Marie et l'Eucharistie. Continuons l'expérience de l'amour de Dieu à partir de l'Eucharistie avec les récits de l'Annonciation et de la visitation de Marie dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 38 à 45. Comme nous l'avons dit à l'enseignement précédent sur l'Eucharistie, laissons toute la place au Seigneur au cœur de notre vie et dans notre ventre en recevant l'Eucharistie et permettons-lui d'évangéliser les cœurs autour de nous avec ces rayons d'amour qui sortent de nous. L'élan de l'amour nous conduira où Dieu veut et à réaliser l'œuvre que Dieu veut. Cela améliorera même les tâches habituelles. Pour saisir son intelligence, il est nécessaire de nous laisser aimer de lui. C'est la Trinité qui transmet son message à Jean le Baptiste, puis de Élisabeth à sa cousine Marie. Marie est arrivée près d'Élisabeth, a permis à l'amour de Dieu de passer, et elle a écouté Élisabeth. Ensuite, elle a confirmé Élisabeth en lui transmettant la joie qui est en elle de Dieu. Marie ne lui a pas parlé de la guerre, de la souffrance du peuple, ainsi de suite. Marie a simplement répondu à la grâce de Dieu qui passait en Élisabeth. Marie n'a fait que porter Jésus à sa cousine, et Jean le Baptiste a tout reçu de Jésus. Sa cousine le confirme. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. L'amour de Jésus se répand dans le cœur et l'être de Marie, d'Élisabeth et de Jean-Baptiste. Marie n'a rien eu d'autre à faire que de laisser passer Jésus à travers son ventre. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons l'amour de Dieu. Nous sommes enceintes comme Marie, et ce qui sort de nous, c'est la quantité infinie des rayons de l'amour de Dieu. Ce sont les manifestations de l'amour de Dieu, des rayons de paix, de joie, d'amour, de bien, de beau, de bon, de réel, de vrai, de juste. Les rayons de l'amour de Dieu touchent le cœur, l'âme et l'esprit des autres. Une personne peut même être libérée et guérir par les rayons. Après avoir reçu l'Eucharistie, nous pourrions marcher au milieu des personnes et une personne peut se convertir à côté de nous, sans que nous nous en apercevions. Dieu le sait, lui, ce qu'il réalise en ces personnes. Aussi, puisque nous vivons dans le moment présent et non pas dans le passé ou le futur, les personnes à qui nous pensons en esprit et de cœur, là où elles sont dans l'univers, reçoivent aussi les multiples rayons de Dieu présents dans l'Eucharistie. En réalité, l'humanité reçoit les rayons de l'amour de Dieu. C'est la plus grande charité qui est permise et simple à réaliser. La plus belle mission, c'est de marcher avec l'Eucharistie en nous et avec Marie près de nous pour que d'autres reçoivent ou découvrent les grâces de Dieu en eux.
Le cœur, l'âme et l'esprit des personnes autour de nous et à qui nous pensons reçoivent les rayons de la grâce de Dieu. Il n'y a pas seulement une multiplication de pain, mais une multiplication de la grâce de Dieu dans le pain consacré, dans l'hostie. Toutes les personnes dans une église qui communient à l'Eucharistie se retrouvent au cœur d'un feu d'artifice de couleur et de grâce de Dieu qui touche et entre dans chaque être de toutes parts. Comme nous devons jour après jour boire de l'eau pour vivre, il est nécessaire et vital de revenir pour recevoir l'Eucharistie. Sinon, il est facile pour nous de nous en éloigner. L'amour ne s'éloigne jamais de nous, mais nous nous éloignons de l'amour. Puisque l'Eucharistie est l'amour de Dieu, nous allons à la messe et nous recevons l'Eucharistie parce que nous savons que Dieu nous aime. Personnellement, je vais à la messe parce que je sais que Dieu m'aime. Pour être certain de continuer à être transformé de l'intérieur, cœur et corps, âme et esprit, nous acceptons de recevoir autant d'amour aussi souvent que possible. C'est trop simple. Sinon, nous prenons l'amour pour acquis et nous nous en éloignons. Et c'est facile de nous éloigner de Dieu car nous pensons ne pas le voir. Mais c'est surtout nous qui pouvons nous éloigner de l'amour de Dieu. Et le danger, c'est que notre être se fermera progressivement. Imaginons que nous envoyons notre enfant à l'école et qu'il reste dehors, qu'il n'entre pas pour s'asseoir sur la chaise pour écouter l'enseignant, l'enseignante. Il demeure debout à la porte, côté extérieur. Ou bien qu'il ne se sert pas des outils nécessaires pour étudier. Notre enfant demeurera un bon enfant, mais puisque nous l'aimons, nous savons qu'il lui manquera quelque chose que les autres vont acquérir et qui les aidera dans la vie. Pour l'Eucharistie aussi, nous sommes libres de ne pas la recevoir. Nous demeurons de bonnes personnes et Dieu nous aime autant que les autres, mais il nous manque quelque chose de nécessaire. L'Eucharistie qui nous garde dans la paix, la joie, dans l'amour de Dieu. Par notre oui chaque fois qui nous ramène à l'essentiel. Et si nous arrêtions de boire de l'eau, nous demeurerions une bonne personne, mais recevons l'Eucharistie chaque fois qu'il est possible, et si possible, une fois par jour, à moins qu'il y ait empêchement. C'est Dieu qui nous l'offre. Et apprécions l'amour de Dieu, toutes ces grâces que nous recevons en nous, et ces rayons qui touchent les personnes dans notre pensée et sur notre passage. Acceptons de nous laisser aimer de Dieu, qui nous offre son repas, son Eucharistie. Assoyons-nous à la table avec lui. Quel plus beau cadeau, quel plus beau présent de Dieu, à recevoir de la Trinité et à permettre de le laisser circuler aux autres. L'amour de Dieu, l'Eucharistie, transforme notre être et touche tous les cœurs. Plus nous acceptons de nous laisser aimer de Dieu, plus son amour ouvre notre cœur et plus les personnes autour de nous le reçoivent. C'est tout simple.
et nous percevons de plus en plus les beautés de Dieu dans les cœurs. Permettons à Dieu d'être Dieu. Permettons-lui d'évangéliser les cœurs avec son amour, son intelligence. C'est son œuvre. En recevant l'Eucharistie, nous portons l'amour de Dieu en nous, comme Marie a porté Jésus en elle. En recevant l'Eucharistie, nous portons l'amour de Dieu en nous, comme Marie a porté Jésus en elle. Je vais à la messe, je reçois l'Eucharistie, parce que je sais que Dieu m'aime. À la prochaine, à bientôt. Bon, ferme ça là, traite là.